Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un haul make-up. Alors je vais vous présenter du make-up que j'ai acheté sur le site de Maquilalia, Kiko, MAC et Aromazone. Je vais commencer par le site de Maquilalia. J'ai acheté 3 articles. Pour le premier, il s'agit donc d'une palette All About Bronze qui est une palette de bronzer, de highlighter qui se présente comme ceci. C'est un coup de foudre pour cette palette là parce que je trouve qu'elle est assez complète. On part sur des poudres allant du plus clair au plus foncé, orangé, nacré, ainsi que 2 highlighters, donc un champagne et un peu plus foncé, 2 marbrés, avec des couleurs de fard super beaux, somptueux. Je vais vous faire d'ailleurs des swatchs. On va commencer par celui-ci, pigmenté. Ensuite on va prendre celui-ci. Ils sont super beaux. C'est un véritable coup de foudre pour cette palette. Celui-ci est un peu plus orangé. Et les couleurs sont absolument magnifiques. Je vais faire les swatchs ici. Ensuite, en dessous. Donc c'est la plus claire pour celle-ci. Le troisième. Alors celui-ci est beaucoup plus irisé. Super beau. Et les highlighters, le plus clair. Comme ceci. Et le plus foncé. Donc ce sont 2 marbrés. Et je vais les mettre juste là. Alors je vais faire le clair là et le plus foncé là. Donc voilà ce que ça donne. C'est une palette magnifique, complète. Il existait d'autres palettes où on peut choisir selon sa carnation. Pour un petit prix, 8 € quelque chose, 8,80 €. C'est une palette de chez Make-up Revolution sur le site de Maquilalia. J'ai pris la référence All About Bronze, qui est une palette de bronzer, de blush. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire avec cette palette. Vous pouvez jongler avec ces couleurs pour avoir un teint lumineux, glowy, naturel. Je suis tombée red dingue de cette palette. Ensuite, 2 autres articles. J'ai commandé un highlighter en jumbo qui se présente donc comme ceci, avec un double embout, un côté rosé et dans les tons champagne. Donc le rosé, je m'en sers pas beaucoup, hein. Et l'autre côté, le champagne ici et le beige rosé ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce jumbo? On peut unifier sa paupière sans servir de base, on peut soit appliquer en dessous du sourcil, on peut en mettre en coin interne, on peut s'en servir également de correcteur ou pour éclaircir certaines ombres. Je le trouve vraiment topissime celui-ci. Tout petit prix aussi, donc celui-ci c'est le Brown on Eye, un highlighter en teinte 02. Ce côté est mat et ce côté est lumineux. Je vous le recommande. Ensuite, la dernière acquisition, je vous en avais déjà parlé lors d'une revue et swatch. Il s'agit de la Cocoa Blend de chez Zoeva, une palette dont je raffole, je suis red dingue. Donc elle se présente dans un étui cartonné comme ceci, couleur or avec des losanges et chocolat. Donc il n'y a pas de miroir et elle est composée en fait de 10 fards irisés et mat. C'était un véritable coup de cœur, c'est ma palette préférée, je l'adore. Pour la maudite somme de 17,50 €, pourquoi se priver? Elle est vraiment trop belle. Les pigmentations sont de dingue. Vous voyez, la pigmentation elle est présente, hein. Les fards sont à tomber. Ici je vais prendre celle-ci qui est un champagne plutôt mat, celui-ci. Là je vais prendre un beige irisé, c'est scintillant, c'est super beau. Je vais prendre celui-ci qui est un vieux rose qui tire sur les violines. Magnifique, magnifique, magnifique. Ici c'est un marron irisé.
Ici c'est plutôt un marron taupe. Un marron taupe avec des sous-tons violets. On va prendre ici le marron qui est là, qui est assez foncé. Donc c'est une palette que je vous recommande à 200%. Elle est vraiment topissime. De Zoeva, celle-ci. Ensuite, on va passer à une petite commande. J'ai juste reçu un article. C'est un concealer de chez MAC, le Pro Longwear, qui se présente donc comme ceci. Moi, je l'ai pris en NC25. Ce que je reproche à ce produit, c'est le système de pompe qui, lorsqu'on appuie, vous avez toute cette quantité-là qui ressort. J'aurais bien aimé néanmoins qu'il y ait un peu moins de produits, une demi-pompe, qu'on puisse doser plus facilement que d'un coup et d'avoir toute cette quantité-là qui est largement suffisante sur le contour. Donc c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Il est longue tenue, il tient toute la journée, il ne file pas dans les plis, il est vraiment super top. C'est un concealer dont on fait beaucoup d'éloges sur YouTube, donc je vous le recommande également. Voilà, ensuite on va passer à Kiko. J'ai pris essentiellement des crayons, lèvres, sourcils. J'en ai 5 à vous présenter, donc je vais commencer par les crayons à sourcils. J'ai celui-ci qui est le Eyebrow Marker, qui est un marqueur pour les sourcils, donc c'est une pointe feutre. Je l'ai pris en teinte 02 qui est plutôt pour les blondes. Que dire, je suis un peu déçue de ce produit-là puisque la quantité, la matière n'est pas imprégnée sur la pointe du feutre. Je suis obligée d'appuyer comme une malade pour faire ressortir la matière. Et encore, je trouve que même positionné comme ceci dans mon pot à crayon, pour éviter que la pointe sèche, je trouve qu'il n'y a rien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière à l'intérieur. Donc c'est plutôt une déception pour moi parce que je trouve qu'il ne remplit pas son job. Je l'ai reçu, il me paraît sec. J'avais d'ailleurs remarqué des commentaires à ce propos qui étaient, je dirais, fondés puisque je confirme, c'est pas un bon crayon à sourcils. Moi je l'ai mis tête en bas dès le début et j'ai des soucis. C'est un produit que je ne vous recommande pas. Grosse déception. Ensuite, un autre crayon à sourcils qui est devenu tout petit parce que j'ai eu un petit souci technique en le taillant. J'ai racheté un autre taille crayon. C'est un crayon à sourcils avec donc un côté crayon bien évidemment et de l'autre côté une petite brosse pour pouvoir rediscipliner les cils. Je l'ai pris en teinte 04 Matita Soprasigla. Je le trouve super. Normalement il est grand comme ça. J'aime beaucoup celui-ci. C'est un produit que je rachèterai. La couleur me convient. Donc c'est la teinte 04 pour les blondes. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite passons au crayon à lèvres. J'en ai 3 à vous présenter. C'est un lip liner automatique précision. Donc avec un petit embout pour pouvoir tailler la mine. À mine rétractable. On fait ressortir la mine comme ceci. Et la teinte que j'avais pris moi, c'est la teinte 500. C'est un joli nude caramel, un petit beige marron. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà, c'est un nude rosé. Il est super beau celui-ci. Pour avoir des lèvres naturelles et nude, je vous le recommande. Alors un autre crayon à lèvres qui celui-ci est l'Intensely Lavish de chez Kiko toujours. Je l'ai pris en teinte 02. Un vieux rose, je vais vous faire un swatch. Un vieux rose, je dirais qu'il tire un peu sur la prune, il est super beau. Alors il se présente comme ceci, il est vraiment magnifique celui-ci. Ça m'est arrivé de l'utiliser essentiellement sans rouge à lèvres et je vais mettre un peu de baume pour hydrater, pour éviter qu'elle soit trop sec quand même. Mais il est vraiment très très beau celui-ci, je vous le recommande également. Ensuite le dernier c'est le Smart de chez Kiko. Je l'ai pris en teinte 703, c'est une pointe comme ça non rétractable. C'est un joli rouge, super pigmenté. Tous les crayons que je vous ai présentés à lèvres sont très bien pigmentés. Une excellente tenue, rien à dire, je vous les recommande et à petit prix.
Donc voilà pour ça. J'ai commandé 4 palettes sur le site d'Aromazone de la marque W7. Donc les voici, en fait c'est des dupes des Naked, d'Urban Decay. Je vais commencer par celle-ci qui est la Lightly Toasted in the Dove, qui est en fait la réplique de la Naked 1. Donc c'est un boîtier qui se présente sous forme de boîtier métallique, avec à l'intérieur un pinceau double embout que je n'utiliserai pas. Peut-être celui-ci qui est en poil synthétique, peut-être de précision en ras de cils ou quoi que ce soit. Alors pas de miroir à l'intérieur et voici comment elle se présente. C'est la réplique de la Naked 1, je vais vous la montrer pour qu'on puisse comparer. Donc vous voyez que c'est très ressemblant. En termes de pigmentation, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un boîtier métallique un peu cheap, je trouve, qui m'a pas l'air assez solide. On ne peut pas l'ouvrir entièrement. On va faire quelques swatchs. Je vais pas en faire non plus des 1000 et des 100, mais simplement pour vous rendre compte que la pigmentation est présente. Donc on va prendre par exemple la première. Donc c'est un champagne. Point de vue texture, alors celle-ci ça va, mais les autres j'ai trouvé un petit peu granuleuse. Celle-ci non, donc là je prends la deuxième qui est plutôt un beige irisé, super pigmentation quand même. Ensuite c'est un taupe, je trouve que c'est un peu poudreux, c'est pas non plus flagrant. Ensuite on va partir sur un autre beige marron irisé, un marron un peu plus foncé mat celui-ci. Je sens bien sous mon doigt, lorsque je prélève la matière, que c'est poudreux quand même. Ensuite, nous avons un doré, un marron irisé. Ensuite, c'est un cuivré pour le prochain. Un marron. Là, je sens bien que c'est poudreux et granuleux. Un noir pailleté. Et le gris pour finir. Donc voilà, c'est une petite palette qu'on peut avoir effectivement. Moi j'ai pris les 3 de ce format là à 18 €. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour celle-ci qui est la Lightly Toasted de W7. Donc la suivante c'est In the Night. Donc un boîtier métallique toujours dans les tons violets avec les écritures or. On a toujours cette impression de métal, de boîtier en métal assez... fragile, ou je sais pas comment je pourrais dire, enfin un peu cheap aussi. Une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que vous avez toutes les couleurs en fait au dos du boîtier. Donc pareil, elle s'ouvre, pas de miroir, avec le même type de pinceau, comme ça double embout, mousse, et l'autre côté en poil synthétique. Et elle se présente comme ceci, donc c'est plutôt des fards dans les tons violets, rose, cuivré aussi, gris. Donc c'est plutôt focalisé plutôt sur ces teintes là, violet, violine, vieux rose. Donc on va faire quelques swatchs ensemble. Donc on a un noir ici, donc au premier abord je la sens un peu moins granuleuse pour la teinte noire, qui se présente donc comme ceci, assez pigmenté aussi. Ensuite nous avons un gris anthracite. Ensuite nous avons un beige, un gris beige, je dirais un gris beige mat. Ensuite nous avons un cuivré, les fards ont une bonne tenue, il est super beau celui-ci, c'est un marron cuivré. Ensuite nous avons un rose irisé, ensuite un violet qui est super joli celui-ci, et je dirais qu'il est même de la même couleur que le boîtier, plutôt dans les tons mat. Alors le prochain c'est un violet un peu plus sombre. Ensuite nous avons un taupe, très joli aussi, un taupe mauve. Ensuite un beige. On a ensuite un gris taupe, je dirais celui-ci. Là nous avons un petit cuivré. Et là c'est une couleur claire. C'est un champagne.
La plupart des fards présents dans cette palette sont mat. Je dirais à part le rose, le gris, celui-ci le deuxième, mais il y a une généralité de fards mat dans cette palette. Ceci dit, c'est une bonne petite palette. La troisième se présente comme ceci, qui est In the Night Up in Smoke, qui vous permettra de réaliser des smokies. Donc j'ai reçu le boîtier comme ceci. À mon avis, c'est l'enveloppe qui a dû rester collée dessus parce que c'est collant. Donc toujours les fards inscrits au dos du boîtier qui est métallique. Celui-ci, je dirais qu'il fait un peu moins de cheap et un peu plus costaud que les deux précédents, un peu moins mastoc, avec un miroir ce coup-ci à l'intérieur. Un pinceau double embout en poil synthétique, donc je pense que celui-ci je vais l'utiliser contrairement aux autres. Et en fait ça c'est une palette qui vous permettra de réaliser des smokings. Donc cette palette, elle par contre, est plus dans les tons gris, irisé et mat. On va faire ensemble des swatchs. Donc pour la première qui est ici, c'est un noir. Et là, d'aspect, enfin je veux dire, sensation de matière sur les doigts, c'est beaucoup plus doux, ça glisse. Donc là, ici, c'est un gris anthracite, un gris noir. Ensuite, on a un gris pailleté. Donc tout dépend des couleurs, elles sont très très jolies ces couleurs. Tout dépend des couleurs, là c'est vrai que je sens bien sous mon doigt que c'est un petit peu poudreux. Mais à part la première, donc tout doit dépendre de certains fards. Ensuite, il y a beaucoup de gris, beaucoup de teintes grises. Là j'ai du mat. Pour celles qui aiment le gris, foncez parce que celle-ci est vraiment top. C'est une bonne petite palette pour faire des... C'est une bonne petite palette, ça serait idéal pour les yeux vers celle-ci, enfin pour tout type de yeux, mais j'irais aussi... Ferme ta gueule, parce que... C'est une petite palette qui pourrait aller à tout le monde. Donc là on a un beige, ensuite un rose, un neutre beige, un peu plus lumineux celui-ci, et puis nous avons là un champagne assez irisé quand même. Donc voilà, pour cette petite palette, je rappelle que ces palettes, vous pouvez vous les procurer pour moins de 6 €, donc c'est appréciable. La pigmentation est présente, poudreuse, il n'y a pas tant de chute que ça. Donc voilà pour ces 3 palettes du même format. Et je vais passer tout de suite à la palette In the City de W7 qui est en fait la dupe de la Naked Basic 2 avec les noms des fards toujours au dos du boîtier qui est métallique toujours. Et là on part sur des fards qui sont essentiellement mat. Il existe aussi l'autre qui est la réplique de la Basic. Moi j'ai pris le 2. Les fards sont un peu plus foncés et on part sur 6 couleurs dans les tons taupe, marron, noir, beige, un peu plus clair. C'est des super teintes de nude à emporter partout. On est toujours sur un boîtier métallique sans miroir et je vais vous swatcher tout ça. Pour le premier c'est un marron mat. Ensuite on a un marron beaucoup plus clair. Ensuite on a un marron un peu plus chaud. Alors je sais pas si on peut voir quelque chose, en tout cas ils sont pigmentés. Ici la quatrième, on peut réaliser des super make-up avec ça, naturel, léger. On a un beaucoup plus clair, un abricot comme ceci, et le dernier c'est plutôt un beige, un petit beige comme ceci. Voilà pour cette petite palette que j'aime beaucoup, très utile à emporter en voyage, en week-end. Bon, le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas de miroir. Pour les autres palettes, je dirais que ma préférée des 3, c'est bien entendu le dupe de la Naked 1. Après, je pense que celle que je mettrai en dernière position, c'est celle-ci, Up in Smoke. La palette qui a essentiellement des gris, parce que je me dis que se retrouver avec une palette avec 12 fards qui sont quasiment gris, mis à part 4 fards, donc 8 fards de gris.
Voilà, faut en avoir l'utilité. Celle qui se maquille souvent en gris, oui, pourquoi pas pour cette palette là. Bon, moi je voulais tester et puis je voulais les prendre toutes les trois pour le prix. In the Night, je trouve qu'elle est très très bien aussi. Bon, c'est des palettes que je vous recommande. Je ne suis pas déçue. Je n'ai pas eu de coup de cœur pour ces 4 palettes là. Néanmoins, elles sont plutôt pas mal pour leur petit prix. Je vous dis 18, allez, 23 € pour les 4 palettes. Je trouve que c'est tout à fait abordable et avec ça, il y a de quoi faire pour réaliser des make-up. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit haul. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!